Yo les gens, vidéo un peu particulière aujourd'hui, comme vous pouvez le voir je suis pas du tout en bike park, hein, c'est un peu plat pour être un bike park. En fait on est chez moi parce qu'il y a un truc que j'ai légèrement oublié de faire en début de saison, ça aurait été beaucoup plus logique, c'est vous présenter mon nouveau vélo. Et ouais, en fait j'ai changé mon Scott Genius, je suis passé sur un Cube Stereo One 77 Pro, en 177 pour les quinries. C'est l'appellation du coup des Cube Stereo 170 de 2021 qui a changé. On est sur un vélo alu, un enduro en 170 de débattement avant-arrière. J'ai pas pris un DH alors que j'ai une utilisation quand même quasi exclusive bike park, parce que comme j'ai qu'un vélo, je voulais quand même avoir quelque chose de roulant pour les sorties avec femmes et enfants. C'est pour ça que je suis passé sur un enduro. Je l'ai commandé au mois de septembre 2021, je l'ai reçu en janvier 2022, donc j'étais pas trop mal loti par rapport au délai. Contrairement à certains, comme vous pouvez le savoir, à cause du Covid, les délais sont très longs, les pièces ont du mal à être livrées, et les vélos, du coup, il y en a qui les attendent des mois, voire des années. Il y a Vincent, par exemple, avec qui je roule, qui a commandé un Cube DH depuis un an, et on ne sait même pas s'il va pas l'avoir juste pour la saison de ski. Ce serait vraiment, surtout qu'il travaille en magasin de vélo, comme quoi les cordonniers les plus mal chaussés, ça se vérifie encore. Bref, comme je viens de dire, il n'y a pas beaucoup de vélos livrés en 2022. Et ce vélo-là, moi, je ne l'ai pas croisé, ni en bike park, ni ailleurs. Donc je me suis dit que c'était cool de faire une vidéo sur un nouveau vélo. Donc on va faire tout le tour. Pour moi, les Cubes, c'est des vélos plutôt bien placés en termes de rapport qualité-prix. On en a pour son argent, il est pas non plus équipé de fou, mais c'est pas du bas de gamme. On est sur quelque chose de correct. Il est vendu en France, si je dis pas de bêtises, 3500 ou 3600 celui-là. Je l'avais trouvé sur un site allemand à 3200, donc j'ai gagné quelques euros. Et voilà, et j'en suis super content, je kiffe dessus, je progresse dessus. Et du coup, on est sur un taille XL, vu que je fais toujours 1m93, ça n'a pas changé. Mais Cube a revu ses dimensions. En fait, ils ont rajouté une taille XXL. Avec ça, ils ont un peu légèrement diminué du coup les cadres XL, ce qui fait que ça me fait un XL pas trop gros, pas trop pâteau, pas trop long, qui reste assez maniable mais qui reste confortable par rapport à ma taille parce que j'avais pas trop le choix. Donc voilà, sur ce je vous laisse et on se retrouve pour le détail des pièces. On commence donc par la fourche qui est une Fox 38 Performance Grip. Je l'ai protégée avec la protection de fourche All Mountain Style, donc elle est transparente, légèrement en nid d'abeille, mais elle est assez épaisse pour bien protéger la fourche. Niveau amortisseur, on est sur un Fox Float X2. Niveau transmission, on a un sélecteur SRAM NX avec un pédalier SRAM GX protégé par un bashguard et un anti-dérailleur MRP. Et pour le dérailleur, on est sur du SRAM GX. Pour arrêter le vélo, on a une paire de freins Magura MT5 dont j'ai changé les leviers pour des leviers à un doigt. Avec donc des étriers 4 pistons et un disque de 203 à l'avant et de 180 à l'arrière. Pour le poste de pilotage, on a une potence Raceface Effect en 35 mm de diamètre où est monté un cintre Raceface Chester en 780 mm de large. Pour les roues, on est donc sur des roues en 29 pouces sur cette taille XL. Ce sont des Newman Evolution SL montées en Maxxis Assegai 2.5 à l'avant et des Maxxis Mignon DHR2 2.4 à l'arrière. Alors, en ce qui concerne la peinture, l'appellation c'est Black Anodized. C'est une peinture anodisée noir mat avec un aspect légèrement granuleux. Pour avoir communiqué un petit peu avec Cube, c'est une peinture qui se fait de plus en plus en Allemagne, qui serait plutôt très résistante aux micro-rayures. Pour ma part, c'est vrai que j'ai pas remarqué beaucoup de rayures sur la peinture. Par contre, la pose des protections de cadre type Clear Protect, Slicey, etc. est très compliquée puisque l'aspect granuleux
n'aide pas à l'adhérence des kits de protection. Pour finir, quelques petits changements purement esthétiques, puisque les grippes d'origine et la selle étaient très bons. Mais le vélo étant tout noir, je voulais lui mettre quelques touches de couleur. J'ai choisi le orange qui était la couleur de mon Genius que j'adorais. On a donc ici des grippes SB3 Shark. Le vélo arrivant sans pédale, je lui ai installé des Spank Spoon d'ici, orange bien évidemment. Et pour la selle, c'est une SDG Bel Air noire avec, vous l'aurez compris, quelques petites touches d'orange, histoire d'harmoniser tout ça. Et voilà, on a terminé le tour de mon vélo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez chopé quelques infos qui vous intéressaient, voire même que ça vous a donné envie d'acheter Cube, on ne sait jamais. Pour ma part, je trouve que c'est vraiment des très bons vélos. C'est la dernière vidéo de la saison VTT. Je précise VTT parce que il faut savoir que je suis venu habiter en Savoie pour le VTT, mais surtout pour le ski. Et donc je voudrais continuer de filmer mes sorties ski cet hiver avant de recommencer les sorties VTT l'année prochaine, sur le même principe que ce que vous avez pu voir en VTT, c'est-à-dire que j'ai commencé très tard le ski, j'ai commencé à peu près à 30 ans, là j'ai 34 ans. Le DH j'ai commencé que l'année dernière, donc j'ai qu'un an de pratique, et je voudrais continuer de filmer pour voir mon évolution sur les skis autant que sur le vélo, en espérant que ça se passe de la même manière, que je me blesse pas et que tout aille bien. Si vous avez envie de voir le contenu ski, du coup je vous invite à vous abonner, parce que j'ai des vidéos où il y a 95% des gens qui regardent qui sont pas abonnés. Alors certes c'est une petite chaîne, mais je vous promets que ça motive beaucoup à passer du temps au montage, à passer du temps à filmer, à essayer de faire du contenu, à se motiver à sortir pour filmer, pour faire du contenu. Moi ça m'aiderait à motiver, et ça vous ferait vous du coup du contenu si je me dis qu'il y a des gens qui regardent et que je fais pas tout ça pour rien. Sur ce, il y a un peu de vent, c'est en train de foirer toute la vidéo. Je vous laisse là et on se dit à cet hiver sur les skis et dans la neige. Allez, ciao!